Bonsoir, merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale, culturelle de notre territoire. Bernay, terre de Normandie. On reçoit avec beaucoup de plaisir pour la seconde fois les Compagnons butineurs représentés par Marie Mocor. Une pièce de théâtre se jouera prochainement à Pont-de-Mer. Elle s'appelle Colonie. Ça sera le jeudi 1er mars et le vendredi 2 à 15 heures. Marie Mocor qui commence le théâtre au sein de l'atelier ado du foyer rural du Lieuvin, où vous touchez à l'écriture, mise en scène, costume, décor. Vous êtes diplômé d'un master en études théâtrales et vous êtes aujourd'hui metteur en scène et comédienne au sein de cette compagnie. Marie Mocor, bonsoir. Bonsoir. Master en études théâtrales. Qu'est-ce que c'est donc ça? Moi. Eh bien, c'est Comment on après arrive une justement à licence. ces études-là? On fait un cursus normal, ensuite on bifurque ou pas? Non, Seconde, non. terminale ou pas du Ah oui, tout? oui, seconde Ouais. terminale, option Bah, théâtre, à Évreux, au ouais. lycée Sangor. Et puis après, classe préparatoire littéraire, Hippocagne-Cagne, option théâtre, Yes. toujours. Et après, master à la fac, à l'université Paris 3. D'accord. Ça, c'est un passage obligé pour pouvoir en fait diriger une troupe? Non. En Pas- fait, au théâtre, il y a 1000 portes, 1000 Ouais. chemins. Ça, c'est moi qui avais aussi une grande volonté de, théorique, en fait, Ouais. de consolider ça, ces bases-là, et puis une envie de transmettre aussi. La pédagogie, c'est très important pour moi, et pour la compagnie aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais on fait beaucoup d'actions artistiques, d'actions culturelles. L'éclat de Pont-de-Mer, justement, nous a confié ces ateliers d'enseignement artistique hebdomadaire. Donc on travaille avec des enfants et des jeunes. Et c'est vrai que l'université nous prépare aussi quelque part à ça. Ça vous prépare en fait à tous les théâtres classiques, contemporains, boulevard, etc. Est-ce que vous pouvez, vous, en fait, avoir une étiquette sur ce que vous faites, vous? Après, l'université, il y a très peu de cours de jeu, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait Ouais, c'est tous pas le en cours parallèle Simon. Ouais. des Ouais. cours privés ou publics. Certains sont passés par des grandes écoles de comédiens ou de comédiennes, d'ailleurs. Mais j'ai perdu la question. Mais Oui, l'école de la Comédie de Saint-Étienne, Théâtre National de Strasbourg, Bretagne, École Normale Supérieure de Lyon. oui, on est tous Je partis. continue, École nationale supérieure des arts techniques du théâtre, École supérieure d'art dramatique de Paris ou École du jeu de l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Vous avez que des têtes, vous, dans votre troupe, là? C'est des intellos. Ces écoles-là, oui, c'est pas Ouais. forcément un télo. Après, Un. c'est le jeu. Enfin, ça dépend. Comment ça se passe au niveau du partage avec les écoles et les collèges? Est-ce que c'est une approche du théâtre, j'allais dire enfantin, bien sûr, c'est les bases? Les élèves découvrent en fait quelque chose qui leur paraît ludique, sympathique, c'est du jeu, Oui, bah après, mais il y a c'est une ça. certaine discipline aussi à acquérir. Oui, bien sûr. Après, nous, on met l'accent toujours sur le comédien. C'est lui qui est au cœur du spectacle, du jeu, de l'histoire. Donc souvent, ça, avec les enfants et les ados, c'est comment ils prennent leur place, comment ils s'expriment devant les autres, comment ils font confiance. Donc ça, en cela, ça peut être assez ludique parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment l'enfant va nous faire voir son imagination, ses émotions. Et oui, du coup, ça dépend du temps qu'on a avec eux, mais forcément, on commence par les bases de ça. Est-ce que vous ouvrez ou pas? Est-ce que des jeunes qui ont la passion, etc., peuvent adhérer à votre troupe ou c'est fermé là? Vous êtes une vingtaine, c'est ça, de On est comédiens une à peu près? vingtaine en Là c'est fonction bon, des on prend plus projets. personne. Après, ça dépend des projets, mais Ouais. c'est vrai que non, après, c'est une compagnie professionnelle, donc on fait des Ouais. stages qu'on ouvre. Au foyer rural, ça fait 3 ans qu'on fait tous les étés un stage d'une semaine ouvert à tous, de 12 Ouais. à 112 ans. Ouais. Donc ça, c'est une opportunité Parce pour que depuis venir. 2008, en fait, la troupe, elle est restée, entre guillemets, j'aurais dit figée avec les mêmes éléments? On Ou est ça évolue? 5-6 à être restés Ouais. De depuis la création? l'origine. Ah oui, Certains sont partis, d'autres sont arrivés au fur et à mesure. d'accord. Voilà. La pièce qui va se jouer là, début mars à Pont-de-Mer s'appelle Colonie. C'est avec le soutien en résidence du Théâtre des Bains d'Ouche d'Elbeuf, c'est ça? Oui. Le foyer rural du Lieuvin et l'Étincelle Théâtre de la ville de Rouen. C'est sur le devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire qui fait mal à la France, la guerre d'Algérie. Comment on l'a traité et comment on l'a abordé ce sujet-là? D'une façon scolaire, d'une façon un peu plus charnelle? Comment on a été rechercher justement le maximum de témoignages pour qu'on soit dans la vérité? Je sais qu'on en a parlé la dernière fois, donc il y a Oui. quelqu'un qui est proche de vous qui a participé justement à ce conflit. Ça a été un travail scolaire quasiment.
Il fallait fouiller dans les archives. Oui, c'est ça. Au tout début, ça a été vraiment ça. On s'est associé aussi à un historien spécialiste du sujet, Tramor Kemner, et qui nous a fait rencontrer ces étudiants en fait, qui eux-mêmes cherchaient sur le sujet et qui, eux, nous ont apporté plein de témoignages d'Algériens, en fait, de combattants du FLN, parce que nous, on n'avait pas forcément accès à ça. Donc oui, la première démarche, elle est historique, on pourrait dire... mais après, c'est toujours comment on en fait du matériau à jouer, comment ça devient... Il y a un filtre, il faut garder ce qui est peut-être l'essentiel pour en faire une pièce de théâtre. Voilà. Tout n'est pas gardable. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou on s'est peut-être autorisé d'aller aussi dans la violence des mots. Comment ça s'est passé ? Oui, le traitement de la violence, c'est intéressant. C'est un des retours qu'on a eu beaucoup, de gens qui trouvaient qu'on ne montrait pas assez la violence de la guerre. La torture ? La torture, on en parle. Enfin, on a une scène qui la traite. Mais on a voulu, tout comme la manière dont les gens nous en parlaient, en fait, de la violence dans les témoignages recueillis, avec beaucoup de pudeur aussi. Je crois que cette pudeur, on la retrouve dans notre manière de traiter la violence. Il ne s'agit pas de l'amoindrir, en fait, mais il s'agit de voir comment elle peut se raconter et être tout aussi forte voilà, on n'a pas fait le choix, ce qui nous est arrivé dans d'autres spectacles, de la montrer, en fait. C'est pris, enfin, je ne sais pas s'il y a un parti pris, est-ce que c'est plus du côté algérien que du côté gouvernement parisien, français ? Comment vous avez joué On a des scènes qui se passent à la fois au sein du FLN, dans des réunions que du coup on a réinventées, puisqu'on n'a aucune trace, vu qu'ils ne se filmaient pas, vu que c'était hors la loi, et qui se passent aussi au sein de l'administration française. Donc en fait, on fait le pont entre les deux, et après il y a plein de témoignages bruts qu'on redonne tels qu'on les a reçus, bien sûr à travers le comédien, qui viennent... ouvrir comme ça d'autres perspectives tout au long de la pièce. Est-ce que vous êtes confronté peut-être à un mur ? Est-ce qu'il y a des archives qui ne sont pas accessibles ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent non, on n'en parle pas ou... Oui, alors les archives commencent à s'ouvrir de plus en plus là, puisque le délai des 50 ans est passé. Après, voilà, on n'est pas historien, on n'a pas eu le temps d'aller faire fouiller partout. Et après, bien sûr, il y a des gens qui... après, s'ils ont accepté qu'on vienne les enregistrer pour le spectacle... Vous avez rencontré des témoins directs qui, des fois, vous disaient non, moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Ou enfin pas ça m'intéresse pas, mais ça je préfère pas en parler. Ça reste encore. Ou vous savez bien, alors qu'on sait pas. Oui. On vivait avec la mort constamment, chaque jour, chaque seconde, et ça ne nous faisait plus rien. C'est le constat peut-être que certaines personnes ont laissé transparaître qu'ils vivaient dans une espèce de monde parallèle et qu'ils allaient traverser cette époque-là. Je pense notamment à ceux qui sont revenus de force d'Algérie, on pense aux Pieds Noirs, mais aussi ceux qui ont ensuite œuvré pour la France, à reconstruire la France, aux parents, aux grands-parents, etc., et qui ont porté ce sac à dos avec eux tout le temps. On rencontre des travailleurs algériens qui sont malheureusement passés toujours par des filières où on leur a promis monts et merveilles, et c'est compliqué maintenant. Est-ce que cette trace de violence, elle est toujours présente ? On se dit que la guerre d'Algérie, ça a été un truc dégueulasse pour la plupart des gens. Moi, je crois que oui. Je crois que c'est pour ça qu'on a voulu on avait fait un premier spectacle sur la guerre d'Algérie, et celui-là, c'est notre deuxième. Mais parce qu'on avait envie justement de questionner cette idéologie post-coloniale qui continue à être présente. On a créé Colonie en plein dans les attentats. Après, c'est pas directement lié, il ne faut pas tout mélanger, mais en tout cas, la violence et la frontière entre les cultures, entre les pays, c'est pas la frontière, la cicatrice, elle est toujours très à vive. Comment on joue cette pièce ? Est-ce qu'on a une espèce de plongée historique ? C'est pas facile de jouer des rôles comme ça en fait. Est-ce que chaque personnage est véritablement habité entre guillemets ? Oui, on a du mal à en sortir de la pièce une fois qu'on est dedans. Il faut un petit moment, comme comme un chanteur ou une chanteuse qui est imprégné de son rôle, quoi. Oui. On n'en sort pas intact, quoi. Non. Bon, après, c'est notre métier, hein, donc bien sûr. Mais oui, on a cherché à voir comment les personnages qui sont historiques, comment le comédien va les approprier en fait, et parler depuis ses émotions, pour que ça touche le spectateur aussi. Est-ce qu'on roule, on tourne pour pas qu'on ait toujours le même fardeau à porter ? Est-ce qu'on change les rôles ou pas du tout ? Non. Est-ce qu'on change les rôles ? C'est-à-dire que quelqu'un qui joue peut-être un membre du FLN peut passer ensuite dans un membre du gouvernement. Ah oui, les comédiens ont plusieurs personnages. Chacun a plusieurs personnages. Multifacette.
Ok. On rappelle les dates et le lieu de cette pièce, Colonie. Ça se 1er et 2 mars à 15 h au Théâtre de l'Éclat à Pont-Audemer, réservation obligatoire. Lescompagnonsbutineurs@yahoo.fr. Merci Marie, à très vite, au revoir. Au revoir.